Bonjour à toutes et bonjour à tous et surtout bonjour aux vierges et bienvenue sur votre tirage pour le mois de septembre 2022. Donc si vous avez de la vierge dans votre thème astral, eh bien j'espère que ce tirage vous parlera. Je vous rappelle que ce tirage est d'ordre général, donc prenez avec discernement, prenez les messages qui vous parlent et laissez le reste, j'allais vous dire. S'il y a besoin d'un complément, je vous conseille d'aller voir les autres signes de votre thème astral, comme votre ascendant, votre signe lunaire, les émotions, votre signe en Vénus pour le cœur et le descendant qui complémente un petit peu votre rapport par rapport aux autres personnes. Voilà. Alors vous voyez, je vous ai mis, ça y est, ils sont arrivés, mes jeux sont là. Donc si vous avez envie de les commander, n'hésitez pas. Je vais vous faire de toute façon un tirage pour avec ce jeu. Alors, ils sont emballés comme ça, avec une petite pochette pour les mettre dedans. Couleurs différentes, hein, je vous ai mis du rouge et du bleu, mais il y a d'autres couleurs. Donc, si vous commandez, vous avez de préférence pour la couleur du sac, et ben n'hésitez pas. Je crois que j'ai du rose, du violet, du jaune. Enfin bref, il y a plusieurs couleurs. Donc, bien, si vous avez envie de commander et d'avoir une couleur en particulier, n'hésitez pas. Alors le jeu sera mis bien sûr sur mon site et en plus sur Etsy. Alors je vais peut-être le mettre cette semaine ou la semaine prochaine, hein, donc n'hésitez pas parce que là je vais bientôt partir en vacances encore une semaine. Donc je vous ferai signe dès que ce sera mis en ligne. Voilà. Alors on va passer à autre chose parce que vous en avez peut-être rien à faire. Donc on va commencer pour votre tirage. Alors aujourd'hui je vais faire un petit peu un autre format par rapport à d'habitude pour les vierges. Donc je vais commencer par vos énergies en général. Et ensuite, nous regarderons le professionnel, enfin tout le reste, l'amour, tout ça, l'amour pour les célibataires, l'amour pour que ce soit en couple. Voilà, allez, on démarre pour vous, j'ai assez blablaté, on va me faire des reproches que je parle trop, donc c'est parti pour les vierges pour septembre 2022, donnez-moi des messages. Pour les vierges, je regarde sur les énergies générale pour les vierges. Là, je fais du n'importe quoi. Bon, allez, ça sort. Donnez-moi le message, s'il vous plaît. 4. Et encore une. D'accord. Bon, allez, je vais aller regarder. Regardez ce qu'il y a en deck. Bon. Bon. Alors, les énergies générales en ce moment, bon, on a la consultante ou le consultant, on a l'entourage. Ça, ce sont les énergies générales. Bon, pour moi, il y a une rupture. Il y a une rupture, un enfermement, quelque chose qui est passager. Enfin, non, pas passager. Il y a un changement de direction. Pour moi, je sens qu'il y a une rupture avec quelque chose. Je vais mettre une carte dessus pour savoir dans quel domaine c'est cette rupture. Ça peut être aussi pour certains, on a récolté les fruits, mais avec les nuages et l'enfermement, moi je crois qu'il y a vraiment une rupture en ce moment pour vous. Alors je ne sais pas si elle est professionnelle ou elle est amoureuse, mais il y a quand même une sérénité et un changement de direction. Alors j'allais vous dire, bon, j'ai une rupture dans le bon, on va dire, parce qu'il y a le soleil derrière. Alors c'est peut-être plutôt je récolte les fruits de quelque chose. Je vais remettre quand même des cartes dessus. J'allais vous dire, c'est pas quelque chose, il y a quand même un certain enfermement. C'est passager parce que on sent que le soleil revient et il est là le soleil. Les nuages, vous avez peut-être eu une rupture, quelque chose qui n'a pas très bien fonctionné. Et là, vous revenez. Cet enfermement, j'ai l'impression qu'il est même un petit peu voulu parce que on a quand même la sérénité derrière. Pour moi, vous avez besoin de réflexion. J'allais vous dire, cette rupture, ça vous a amené à réfléchir. Il y a des nouvelles. Alors, est-ce que c'est professionnel? Regardez derrière. Ah non, c'est plutôt dans le cœur. Hein. Bon.
Donnez-moi un dernier message. Oui, alors moi je pense que c'est... Il y a eu une rupture. Il y a eu quelque chose, un lien qui s'est détaché. On sent qu'il y a eu une rupture. Mais cette rupture, je vais vous dire, vous a permis de réfléchir. Vous avez été dans la réflexion. Mais vous êtes assez serein parce que vous voyez, on a quand même l'abondance qui revient. On a quand même la stabilité, la sérénité qui est là. Il y a un changement de direction au niveau de la maison. Donc pour certains, il y aura peut-être un déménagement. Ça, c'est bien sûr général. Hein. Mais cette rupture, ça vous a permis, si vous voulez, d'évoluer. Voilà, comme ça que je ressens. Ça a permis d'évoluer. Je vais quand même remettre une carte. Parce qu'il y a le soleil. Hein. Il y a le soleil. Donc, oui, vous voyez, regardez. Comme si vous avez eu une certaine révélation. Et il y a un renouveau qui redémarre. En fait, cette rupture, ça vous a permis d'évoluer. Ça vous a permis d'évoluer. Ça vous a permis d'avancer sur vous. Vous avez pris le temps de réfléchir. On a un certain enfermement, mais cet enfermement vous a permis de grandir. C'est par rapport à l'amour. Bon, moi, j'ai quand même le renouveau. Hein. Donc, derrière, il y a quand même quelque chose qui va se mettre. Vous voyez, comme si vous aviez fait un petit peu un travail sur vous. En gros, c'est un petit peu ça. Cette rupture vous a permis d'avancer. Alors, moi, je pense qu'elle est au niveau amoureux, parce qu'on a quand même le cœur qui est sorti. Ici, on a comme si vous avez eu une révélation de quelque chose, comme si vous aviez eu une révélation sur vous. Vous avez appris à vous connaître. C'est un peu ça. Et on part sur une autre direction. En fait, vous avancez. Hein. La rupture, ça vous a fait avancer. Voilà. C'est un petit peu ça. Ce que je ressens pour vous, là, les vierges. Alors, on va regarder maintenant au niveau un petit peu. Donc, ça, c'était les énergies générales. Je vais aller regarder au niveau professionnel en posant la question avec... Alors, quels sont les domaines pour le domaine professionnel? Donnez-moi des réponses pour les vierges. Des réponses pour les vierges pour le professionnel. Allez, de nouveaux projets. Hein. J'espère que vous les voyez bien, les cartes. Voilà. Oh, ça saute. On m'a fait la réflexion que je ne prenais pas les cartes qui sautaient. C'est pas vrai. Je prends les cartes qui sautent, mais quand je retourne une carte, je ne la prends pas spécialement. Des fois, c'est un complément d'information que j'essaie d'avoir parce que j'ai des ressentis. Et voilà, pour ça. Donc, oui, les cartes qui sortent, quand elles sortent, c'est très bien. Allez, les vierges, donnez-moi des messages pour le professionnel. Il y en a trop. Allez, voilà, c'est très bien. Regardez, c'est bien, ça sort le travail. Il y a un nouveau projet au niveau du travail. Hein. Alors, il y a un nouveau projet au niveau du travail. Ouais. J'ai même la tranquillité. La consultante. Bon, j'allais vous dire ce que vous avez mis en route, ça revient. C'est un petit peu en dents de scie. J'ai l'impression, mais vous voyez, il y a de l'évolution. Là, on est un petit peu dans le renouveau. Hein. Dans les choses que je vous ai dit, on va apprendre des choses aussi. Il y a un renouveau, on évolue. On est en pleine évolution dans le travail. Il y a un nouveau projet. Peut-être qu'il y a attrait pour certaines personnes avec l'étranger. Peut-être que pour certaines vierges, vous allez aller travailler à l'étranger ou vous allez avoir un travail qui va avoir rapport avec l'étranger. En tout cas, ça peut être quelque chose, une société internationale, un projet que vous mettez au point. Pour vous, il y a au niveau du travail énormément de choses qui se passent. On évolue, mais on évolue dans le bien, alors qu'on sent que ça a été un petit peu en dents de scie.
hein. Je crois qu'il y a eu une certaine instabilité pour vous au niveau du travail. Quelque chose où vous vous sentez peut-être pas bien, mais là, ça change. On est en train d'être dans une phase de renouveau, dans une phase de projet. Alors pour certains, ça peut être un projet que qui a quelque chose que vous allez faire de chez vous, au niveau professionnel, parce qu'on a quand même la famille. Pour certains, ce sera une entreprise familiale, j'allais vous dire, parce que je sens qu'il y a on est quand même assez sur la création. Peut-être que vous allez rentrer dans une entreprise familiale, parce que moi je sens que c'est pas une très grosse entreprise, c'est quelque chose peut-être qui est traditionnel. Enfin voilà, c'est un petit peu ça. Enfin, quelque chose qui va vous mettre une certaine tranquillité. Il y aura vraiment, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il y a une évolution. Alors, je vous dis, ça va peut-être à trait avec l'étranger. Vous allez peut-être travailler à l'étranger, ou vous êtes peut-être, vous, étranger. Si vous êtes français, vous allez peut-être travailler ailleurs. Ou si vous êtes... enfin, non, je dis... je repars. Si vous êtes en France, vous allez peut-être aller vers l'étranger. Ça peut aussi, pour ceux qui sont dans les métropoles, par exemple les dom-toms, il se peut que vous retourniez en métropole, j'allais vous dire. Pas le contraire, je dis les métropoles, non, n'importe quoi. Dans les départements ou dans les territoires, peut-être que vous allez retourner en métropole. C'est pour ça qu'on me parle d'étrangers, parce qu'on parle de distance. En fait, je sens qu'il y a un petit peu de distance. Mais ça ne veut pas dire que vous allez déménager automatiquement, ça veut dire que vous allez peut-être travailler avec des personnes étrangères ou un groupe étranger. Enfin, ça a un rapport quand même avec l'étranger, mais c'est pas forcément vous qui allez partir à l'étranger. C'est ça que je veux vous dire. Par contre, ça peut être aussi pour certains le fait que ce métier que vous allez faire ou ce projet vous est complètement étranger, dans le sens où vous ne l'avez jamais fait. Voilà, c'est-à-dire que vous devez peut-être démarrer quelque chose qui vous est complètement nouveau. Ça peut être aussi cette notion au niveau du travail. En tout cas, pour certains, il y aura certainement un travail qui se fera plutôt à domicile, où vous allez lier les deux. En fait, c'est un petit peu ça. Beaucoup d'évolution, en tout cas pour vous les vierges. Au niveau professionnel, ça se stabilise, j'allais vous dire. Vous voyez, on a une certaine de stabilité qui s'impose, parce que là, on sent que c'est un peu en dents de scie, un peu en quelque chose qui n'est pas fixe. Enfin, on sent que vous avez... il y a encore des choses à faire, j'allais vous dire. Je ressens un petit peu, pas un malaise, mais une instabilité. Et là, vous voyez, on retourne sur des choses normales, j'allais presque vous dire. Alors, comme vous, les vierges, en général, vous êtes quand même très ordonné, hein. Je vous rappelle que vous êtes studieux, vous êtes minutieux. Et bien là, c'est quelque chose qui vous met un petit peu en déséquilibre en ce moment. Et là, on sent que vous allez retourner vers la stabilité, la tranquillité, les choses que vous aimez. Cette façon d'être ordonné, j'allais vous dire, vous allez vous réordonner, réorganiser peut-être. Alors qu'on a eu une petite passe qui n'était pas... à votre goût, j'allais vous dire. Bon, je vais aller regarder un petit peu votre état d'esprit avec le tarot. Vous voyez, je change un petit peu mon format. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Je fais des grands tableaux, des petits tableaux, mais j'ai préféré faire un petit peu différemment. Alors, on va aller regarder pour les vierges un petit peu, j'allais vous dire presque le côté financier, le côté stabilité, le côté comment vous vous sentez. Un petit peu ça. Allez, pour les vierges, donnez-moi des messages. Et bien, ça sort de partout. Alors, qu'est-ce que nous avons? C'est sorti en paquet. On a quand même le fou, hein. Nouveau départ, vous voyez, on est vraiment... Bon, alors elle est sortie à l'envers, hein, donc je vais la laisser à l'envers, celle-là, parce que le tarot qui sort à l'envers, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le 9 d'épée, le 2 de coupe, et j'ai le 10 d'épée qui est aussi sorti à l'envers. Donc je laisse à l'envers, comme ça vous verrez bien. Alors ce que j'ai, oui, on est quand même dans le nouveau départ. On a le fou, on lâche prise, on y va, on prend du plaisir, on prend des vacances, j'allais presque vous dire. Votre état d'esprit, on donne libre cours à ses envies.
Ça, c'est bien le roi d'épée, c'est bien vous, s'il y a de l'autorité, redressé, ordonné. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous réorganiser. On a le 5 de coupe qui est sorti à l'envers. Donc, vous voyez, c'est l'inverse. Parce qu'à l'endroit, ce serait la tristesse, ce serait découragement. Là, on sent que vous repartez. Vous avez lâché prise et vous repartez. Et ça me confirme ce que je vous ai dit avant. À savoir que vous avez eu un petit moment où ça n'allait pas. Ça vous avez pris du temps pour vous. Et là, vous redémarrez. Et là, on le ressent. Fini le découragement, fini la tristesse. Ça y est, j'y vais, je repars. On a quand même derrière le 3 de coupe. Hein, on a la joie, la célébration, l'amitié. Donc, on sent qu'à ce niveau-là, ça revient. Par contre, vous avez encore, bien sûr, avec le 9 d'épée, des inquiétudes, des anxiétés. Parce que même si vous avez lâché prise, même si vous démarrez, moi, comme je vous dis, vous repartez sur un projet, ça vous laisse encore un petit peu... on a tous des anxiétés. Hein. Voilà. Alors, on a quand même ici 2 cartes avec le 2 de coupe et le valet de bâton. Mais j'allais vous dire, ça peut être sur le niveau amoureux, comme ça peut être sur le niveau professionnel. On a un partenariat qui se met en place. Et c'est ce que je vous ai dit, il y a un projet, un partenariat. Donc pour moi, il y a une ouverture d'esprit, il y a une passion dans ce que vous faites. Je ne le vois pas vraiment en amour. Pour moi, on est encore sur le travail. Sur le travail, sur le professionnel. Bon, le côté financier, à mon avis, ça se passera pas trop mal parce qu'on a ici de l'évolution. Hein. On a une ouverture d'esprit, on a des projets qui se mettent en route. Ça vous fait peur, mais c'est bon. Le 10 d'épée, vous voyez, on est sur la réussite parce que la défaite, l'échec, c'est à l'envers. Donc, c'est le contraire. Ça démarre. Alors, au niveau financier, je pense que vous allez vous stabiliser. Regardez, j'ai tiré la dernière carte. Voilà, on est en femme d'affaires, apport financier, conciliation de famille. Donc, si vous voulez, au niveau financier, il y a une certaine stabilité qui va se remettre. C'est-à-dire que vous avez des peurs, bien sûr. Il y a peut-être ce nouveau projet, vous avez peur, ça vous coûte quelque chose. J'ai en dos de deck quand même la rapidité, le changement. Hein. Donc, si vous voulez, il y a quand même une certaine évolution, j'allais même vous dire, qui se fait au niveau professionnel, financier. Voilà. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, les vierges, sur ce côté professionnel. Bon, alors, on va aller bien sûr regarder le sentimental. Alors, je vais faire autre chose. Je vais regarder encore avec, avant de commencer vraiment le sentimental, je vous sors mon oracle. L'oracle du cœur intuitif, créé par mes soins. Et j'ai pas eu le temps de poser mes questions que les cartes sortent. Alors, donnez-moi un peu l'état d'esprit. À savoir si c'est amoureux, si c'est... On va regarder en fait ce qui se passe. Allez, donnez-moi des réponses pour les vierges. Pour... Oh, je vais les sortir, on va les mettre dans ce sens-là. Je vais les sortir d'ailleurs. Ah oui, on a les nuages qui passent, la clé, la solution. On a l'argent. Alors, on a quand même la stabilité. Hein. On a quand même aussi le stress. On va pas se mentir. Alors, on a le consultant, bien sûr, ou la consultante. Hein. Donnez-moi des réponses. Et en dos de deck, j'ai l'étoile. J'espère que vous le voyez bien. Alors, je vous explique un petit peu mes cartes. J'allais vous dire. Elles se parlent, elles se comprennent d'elles-mêmes, j'allais vous dire presque. Moi, mon ressenti, c'est ça. On a quand même au départ, vous voyez, les nuages qui sont ressortis. Le soleil revient. Il y a des soucis passagers, mais il y a une ouverture. Ce qu'on avait vu déjà dans le premier jeu. Il y avait la carte des nuages et il y avait le soleil. Il y a des choses qui arrivent, on sent que les soucis s'éloignent lentement. Hein, il y a des petits soucis, mais
vous commencez à trouver des solutions parce que vous avez la clé du bonheur quand même, hein. Il y a des solutions, il y a des ouvertures, il y a des opportunités. Et moi, associé avec l'argent, Heu, c'est pour moi pas du tout une perte d'argent, ce sera même un gain d'argent pour moi, pour vous, pour le consultant, la consultante. On sent qu'il y a des choses, qui se passent. En tout cas, au niveau financier, bon, c'est pas négatif. Pour moi, c'est très positif au niveau financier. Ici, vous avez quand même le stress. C'est ce qui vous fait, c'est pour ça. Il y a le stress, vous avez un petit peu des obstacles devant vous. Il y a peut-être encore un petit manque d'organisation que vous allez remettre en place. Vous vous perdez un petit peu en ce moment. Vous avez peut-être trop d'idées, j'allais vous dire, il y a des choses qui se font, vous êtes quelqu'un d'organisé et là, vous perdez un petit peu, mais vous allez vous réorganiser. On l'a déjà vu. On l'a vu dans le tirage avant. On a l'entourage, on a le travail, hein, vous voyez, c'est ça. Vous êtes en stress par rapport au travail, mais vous n'êtes pas seul. Il y a des gens, vous avez des solutions. Moi, je pense que vous avez en ce moment la possibilité de faire autre chose et vous hésitez. Et on vous dit pourtant ici, passez à autre chose, osez, c'est le pas, c'est avancer, faites le pas, changez de direction. Vous êtes en train d'avancer dans votre stabilité, j'allais vous dire. Et là, on vous dit, vous allez le faire. Il va falloir le faire parce que vous allez risquer de changer de direction, mais pour le bon. Et pourtant, vous voyez, on a quand même ici les montagnes, on a les blocages encore. Vous avez fait un peu du surplace. Vous aimeriez, mais vous hésitez. Et si vous vous souvenez, avec le tarot, on avait le fou qui vous dit, lâchez prise, allez-y, lancez-vous. Et là, c'est un petit peu ça. Vous hésitez encore. Pourtant, vous voyez, on a quand même l'arbre. L'arbre, c'est une certaine stabilité, c'est une sérénité, mais c'est aussi le bien-être, la célébration, la joie, quelque chose qui revient. Vous êtes fort, voilà, c'est la force l'arbre, donc vous pouvez le faire. Et là, on vous dit avec la lune, vous êtes quelqu'un d'intuitif, vous pouvez ressentir que les choses sont bonnes. On vous dit, c'est ton signe. L'arbre, pour moi, si vous voulez, je ressens, quand on dit personne lunatique, parce que vous hésitez, en fait, vous n'êtes pas lunatique du tout, vous êtes en train de vous poser la question, donc écoutez vos ressentis, parce que vous regardez, on a ici, sur ce projet, j'allais vous dire, une protection, une bénédiction, l'univers est avec vous, et l'univers vous protège et vous dit, lancez-vous. Et regardez, on a à la fin la libération, c'est-à-dire, une fois que vous allez le faire, vous allez lâcher prise, ça fait 2 fois que ça sort, et vous allez renaître en fait, parce que vous allez partir dans votre jeu, et vous avez l'étoile qui vous dit, oui, c'est bon, tu peux y aller. Donc, méditez, prendre du temps pour vous, vous l'avez fait, vous vous projetez, et voilà. Alors derrière, bien sûr, j'ai le couple, mais ça peut être pour moi, au niveau professionnel, une association avec, ça peut être une association. Une rencontre, quelqu'un qui va vous aider, vous allez mettre en place un projet. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté général, mais un peu professionnel, pour renforcer ce que l'on a vu avant. Alors, maintenant, je vais faire à l'aide de ceci, que j'ai, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça nous aide un petit peu à, j'interprète après moi mes cartes, bien sûr, puisque donc j'ai le côté célibataire, voilà, je vais vous le mettre là, pour que vous voyez bien. On a le côté d'abord pour les célibataires, et puis derrière je referai un autre jeu pour les célibataires, bien sûr, et ensuite je ferai pour les couples. Alors, c'est un peu mon nouveau format. Vous me direz si ça vous plaît. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. J'aime beaucoup quand vous mettez des commentaires. Allez, pour les vierges, les célibataires, on va regarder. Vous, face à l'amour, comment vous êtes? Allez. Donc, face à l'amour, on a la solution. Hein. Idée, protection, résolution du problème. Hein. On va regarder vos forces, vos peurs, votre avenir proche et le conseil. Allez, donnez-moi. Bon. Vos forces, vos peurs,
va les prendre. Il y en a beaucoup trop là. Il m'en faut 2, pas 3. Alors ça va être difficile. Allez. Voilà, il y en a 2. Votre avenir proche et le conseil. Bon, c'est pas terrible, hein, allez vous dire. Mais on a derrière le oui. Alors, les célibataires. Vous avez des idées hein, face à l'amour. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à partir sur l'amour des célibataires. Vos forces, vos forces, c'est le secret. C'est un petit peu la cachotterie. J'ai l'impression que vous êtes très renfermé. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment une force, parce que ou ça peut être une force, bien sûr, mais vous êtes assez... comment vous dire? Vous ne vous ouvrez pas. En fait, vous vous renfermez. C'est pas... Vous ne... Voilà, j'allais vous dire, vous n'êtes pas à vous étendre beaucoup sur le problème, j'allais presque vous dire. Hein, c'est un petit peu secret. Je ne vais pas m'ouvrir trop pour pas être déçue. En fait, vous gardez vos émotions pour vous. Voilà, c'est ça. Votre force, c'est ça, c'est de pas vous emballer. Vous vous emballez pas, vous y allez doucement. Vos peurs, peur de la flamme jumelle, peur de découvrir la personne qui va vous obliger à vous ouvrir. Parce qu'en fait, c'est ça votre problème. Vous avez un petit peu le sentiment que si vous vous ouvrez trop, ça va pas le faire. Alors, votre peur, c'est de trouver quelqu'un qui vous obligerait un petit peu à vous ouvrir plus. Et de cette peur, c'est que cette flamme jumelle ou cette personne qui serait en connexion avec vous, trop connectée, vous déçoive. En fait, c'est ça. Votre avenir proche, attention. Attention parce que vous êtes trop méfiant. Donc, à cause de ça, parce que vous gardez beaucoup de choses, donc vous risquez dans votre avenir proche de vous tromper sur les intentions de quelqu'un. En pensant que cette personne en fait trop, peut-être, vous voyez. Et en fait, le conseil que vous avez, faites attention parce que vous risquez de rater quelque chose. Et on vous dit, peut-être qu'il va falloir, pas une thérapie, mais faire attention à ne pas tout casser. Tout, comment vous dire, tout bloquer. Le conseil, c'est que si vous continuez comme vous faites en ce moment, vous allez au burn-out. Vous allez pas arriver à vous ouvrir. Et c'est un petit peu ça qui ressort pour chez vous, les vierges. Vous êtes prêts, mais vous avez peur. Vous êtes prêts à aimer, mais vous en avez peur. Un peu ça. Par contre, on a quand même ici le oui. Hein, mais oui, on a le célibat. Alors, vous êtes, j'allais presque vous dire, vous êtes un célibataire convaincu. Bon, je vais regarder avec un autre jeu quand même, pour aller un petit peu sur autre chose. Enfin, pas sur autre chose, mais on va aller regarder un petit peu. Juste regarder. Ouais. Un petit peu avec, pour les célibataires vierges, quel est l'avenir en fait? Est-ce que ça va changer tout ça? Parce que là on a vu que vous aviez des peurs, mais est-ce que ça va s'arranger? Alors j'en ai une qui s'est retournée. On a carrément le nom. Hein. Elle se retourne, hein, je les prends. Rien ne va plus. Admettre la vérité fait mal. Bon, mais vous allez quand même gagner au loto de l'amour. Hein. Vous voyez, regardez, on a une relation sensuelle de couple. Hein. Vous vous réfugiez beaucoup dans votre travail. Hein. Vous avez beaucoup de blocages, on le sent. J'allais vous dire, c'est pas prêt. Hein.
votre avenir n'est pas... Là, en train de tout lâcher. Excusez-moi. C'est pas gagné, hein. Je vais vous dire, c'est pas gagné. On est quand même ici dans le non, hein. On est dans le non, on est dans le je ne veux pas, j'ai peur, on est dans on est quand même beaucoup dans tout ce que j'ai vu avant, dans vos peurs. Par contre, on vous dit, il y a quand même quelque chose qui arrive vers vous. Je vais vous dire, comme un gain de loterie, ça peut être bien sûr de l'argent, mais là je suis sur l'amour. Donc, c'est comme vous allez avoir cette relation, quelque chose qui arrive vers vous. Et il va falloir, c'est un peu le saut d'obstacle, hein, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez devoir passer au-dessus de vos peurs, au-dessus de vos non, j'allais vous dire, pour avancer. Bon. Alors, nous allons regarder. Pour les célibataires, donnez-moi des réponses. Ouais, on a les empêchements, hein. On a des blocages, hein. Vous êtes vraiment en train de vous bloquer, les célibataires. On a le passé qui revient. Alors, je vais vous dire, vous êtes professionnellement bien. Pourtant, on a, oui, l'entourage familial, peut-être aussi, quelque chose qui vous... c'est bien retourné. Ouais, vous prenez du temps, hein. Prenez du temps. Mais il y a du changement. Il y a du changement qui arrive pour vous, les célibataires. Allez. Il y a de la distance à parcourir, hein. Bon, on a ici le masculin. L'amour passionnel, mais les doutes. Vous avez besoin de temps pour vous. Moi, c'est ce que je vous avais dit. Vous avez pris du temps pour vous. Je pense que c'était dans le premier jeu, je vous l'ai dit. Vous avez besoin, il y a eu une rupture, il y a eu des empêchements. Et c'est ce qu'on ressent. On ressent qu'il y a eu des blocages par rapport à ce passé. Il y a de la nostalgie peut-être aussi, mais vous avez aussi besoin de prendre du temps pour vous, pour renaître quelque part. Il y a un vent de changement, donc si vous voulez, ce temps que vous avez pris pour vous, ça va vous amener du bon par rapport à ce qui s'est passé avant. Et on sent qu'il y a, vous voyez, il y a comme un voyage intérieur. Il y a du chemin à parcourir parce que vous n'êtes pas encore au bout de vos peines, j'allais vous dire. Célibataire, je sens que vous seriez prêt, mais vous en avez peur. Moi, c'est ce que je ressens. Je vois pas de rencontre pour l'instant. Enfin, si, on l'a vu tout à l'heure, il y a quelque chose qui vient vers vous, mais attention à ne pas bloquer. Parce que si je réfléchis bien à ce que je ressens, enfin, c'est pas que je réfléchis, mais c'est ce que je ressens, c'est que vous risquez de passer à côté d'une belle rencontre parce que vous avez encore ce nom dans votre tête, vous avez encore parce que ça ressort, hein. Les blocages sont ressortis sur pratiquement tous les jeux. Il y a encore beaucoup de blocages, il y a encore beaucoup de choses. Et vous avez de la distance à parcourir. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez rencontrer quelqu'un, mais vous risquez de bloquer à ce niveau-là. Bon. J'aurais préféré vous dire que vous avez fait une très belle rencontre, mais là, pour le moment, les vierges, non. Pas pour l'instant, pas pour les célibataires. Je pense qu'il y a une rencontre, mais elle risque de pas bien se passer, vous allez vous dire. Alors, on va regarder maintenant les couples. On va regarder là, votre état d'esprit, son état d'esprit, vos forces, l'avenir proche, le conseil, vos blocages et ses blocages. Alors, soit vous êtes vierge vous-même, soit c'est votre autre qui est vierge. Donc, on va aller regarder. Donnez-moi des messages pour les couples, pour les vierges en couple. Alors, j'ai votre état d'esprit. On va retourner.
Ah, c'est vous, consultant. Son état d'esprit, c'est le doute. Bon, alors, votre état d'esprit, vous êtes présent, lui ou elle, hein, bien sûr, a des doutes. Il y a de la réflexion. Il y a des interrogations. Alors, on va regarder vos forces. Pour les vierges en couple. C'est trop de cartes. Allez, pour les vierges en couple, donnez-moi des réponses. Bien, alors, j'ai... Ah bah, c'est le consultant et la consultante, excusez-moi. Bah, vos forces, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour peut-être naissant, parce que vous êtes au début d'une relation, pour certains. Mais j'allais même vous dire, vos forces, c'est toujours quand même des papillons pour l'autre. Alors, votre état d'esprit, ça m'embête parce que c'est le consultant et la consultante. Ça n'a un peu rien à voir dans ça. Donc, je vais remettre une carte pour l'état d'esprit. Voilà. L'avenir proche. Pas terrible. Le conseil. Vos blocages. On va mettre une... Alors, vous voyez, il y a quand même le couple qui est sorti. Hein. Bon, j'ai le renouveau qui est sorti quand même. Alors, il n'y a pas le même à vous. Alors, votre état d'esprit, son état d'esprit, l'état d'esprit des deux, en fait, il y a le polyamour. C'est-à-dire que là, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a quand même une différence d'amour entre vous. Alors, si c'est votre autre qui est vierge, et que vous êtes d'un autre signe, on va dire que ce serait votre état d'esprit, ben, vous n'aimez pas la même façon que votre autre. Si c'est vous qui êtes vierge et l'autre qui est autre chose, bon, c'est pareil. Enfin, vous voyez, pour moi, je vois que dans le couple, il n'y a pas la même notion d'amour. C'est-à-dire que vous n'allez pas au même rythme. Ce qui inspire le doute à l'un et à l'autre, quelque part. Il y a de la confusion, de la réflexion, il y a de l'interrogation. Peut-être qu'il y en a un qui aime plus que l'autre. Vous êtes peut-être depuis longtemps ensemble, pour certains. Pour d'autres, c'est nouveau. Donc, il y en a peut-être un qui commence à aimer plus, qui s'est peut-être plus lancé dans cette histoire, alors que l'autre, il est plus encore à réfléchir. Si vous êtes dans un couple de longue durée, effectivement, on a une certaine routine dans le couple. On n'aime peut-être plus de la même façon. Il y a le doute qui commence à s'installer. C'est un peu ça. En ce moment, c'est un petit peu la dent de scie. Enfin, les dents de scie. Par contre, votre force, vos forces à vous, c'est quand même, vous avez ce côté amoureux encore. Pour moi, il y a encore des papillons, il y a encore de l'amour entre vous. Mais est-ce que cet amour n'est pas en train de s'éteindre? Parce que vous voyez, l'avenir proche, on parle quand même de vouloir, bon, le divorce. Moi, je le sens un petit peu comme vouloir reprendre sa liberté, mais ça peut être aussi le jugement dans le sens où on juge trop vite par rapport à ce qui s'est passé avant. Parce que le conseil, on vous dit, bon, il va falloir apprendre à se redécouvrir si vous ne voulez pas arriver à ce moment-là, à se dire, bon, on finit par partir parce que ça ne va pas. Il faut apprendre à vous redécouvrir comme si c'était une nouvelle rencontre, parce que vous voyez, on a l'amour naissant, donc il va falloir redécouvrir cet amour, reconquérir l'autre, réapprendre à se connaître, réapprendre à s'aimer. Vos blocages, c'est la communication. Voilà. C'est ça, vous n'arrivez pas j'allais presque dire, vous communiquez plus par un pigeon voyageur que par la verbale. Et en fait, c'est ça le problème. Je pense que le problème qu'il y a dans votre couple, ce qui fait qu'il y a tous ces doutes, c'est que il n'y a pas assez de communication. Et si vous voulez sauver votre couple dans ce sens-là, eh bien, il va falloir reprendre cette communication, dire ce que vous avez envie de dire, en fait. Bon, et en fait, on vous dit donc ça, c'est vos blocages à vous. Ces blocages à lui, il y a trop
de réflexion, de méditation, de recul. Peut-être que lui, lui ou elle, hein, bien sûr, votre autre en fait, il est trop dans, ou elle est trop dans la sagesse, en train de se dire, ouais non, bon, il faut que ça avance. Il y a peut-être trop de choses qui l'empêchent d'avancer quelque part. Parce qu'il est trop dans la réflexion. Voilà, en gros c'est ça. Pour moi, c'est trop de réflexion d'un côté, et de l'autre côté, il n'y a pas assez de communication. Donc, si vous voulez, bah, il va falloir aller au milieu. Par contre, si vous voulez, ce que j'ai en dos de deck, c'est quand même qu'on a le renouveau, la transformation. Il y a du changement. Et on a, oui, il y a la santé, il y a, comment vous dire, vous allez évacuer votre stress et vous allez lâcher cette angoisse, hein, pour éviter ça. Parce que ça, si vous continuez prendre ce chemin, eh bien, vous allez direct au divorce, la Vierge. Bon, décidément. Alors, je vais aller regarder quand même avec l'autre jeu pour les couples. Demander un peu conseil avec le secret de l'amour. Pour savoir un petit peu, donnez-moi l'avenir des Vierges pour le mois de septembre 2022. Bon, non, trop de cartes qui sortent. Allez, donnez-moi des réponses. On va prendre celle-là qui est sortie. J'ai la maison, donc le couple, effectivement. Alors, j'ai le perverse narcissique qui est sorti, hein. Mais on a la décision, oui, non. On a les montagnes russes, c'est ce que je vous ai dit, hein. On est quand même beaucoup... Trop de cartes, là. Il y a quand même quelqu'un qui a de l'emprise sur l'autre, hein. Pourtant, on a quand même ce côté âme sœur. Ouais, j'ai le chagrin du cœur, hein. Ouais. Bon, j'allais vous dire, là on me confirme, hein. On me confirme qu'en ce moment dans votre couple, bon, bah, c'est un petit peu les montagnes russes, c'est un petit peu en dents de scie. On a peut-être quelqu'un qui a trop d'emprise, qui veut trop prendre d'emprise sur l'un ou sur l'autre. Ça peut être vous, comme ça peut être votre hôte. On sent qu'il veut avoir la main mise sur vous. Vous voulez avoir la main mise sur votre autre. Et là, bah, il y a une décision à prendre, dans le sens où il va falloir communiquer. On a quand même cette notion d'âme sœur qui est là, donc il y a de l'amour encore, j'allais presque vous dire. Il y a quand même une proposition de rendez-vous, j'allais presque vous dire, on vous invite à discuter, à prendre une décision, à discuter, mais à mettre les choses à plat. Parce qu'en ce moment, on sent que, bon, bah, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on on a le chagrin du cœur et on vous dit il faut passer le pas, hein. Il faut passer le pas. On a ici, il faut faire le saut, il y a le saut d'obstacle. Mais on a quand même quelqu'un qui aime, hein, il y a de l'amour encore, mais cet amour il est tellement enfoui tout au fond de vous que ben ouais, vous n'avancez pas. Ça se confirme, hein, dans votre jeu. Alors, on va aller regarder ce que nous disent les... Oula, en train de tout casser. Ce que nous disent l'oracle, oui. Le langage de l'amour. Amour. Allez. Donnez-moi des réponses pour les vierges de l'avenir proche. Ah, trop de cartes. Quel est l'avenir des vierges pour pas l'avenir, ou quels sont les messages, pardon, du langage amoureux pour les vierges pour septembre, votre mois de naissance peut-être. On a quand même l'amour passionnel, hein, pendant le couple, hein. Vous avez quand même, il y a quand même vraiment des sentiments réciproques. Il y a peut-être des choses à vous dire, à parler. Il y a peut-être trop de cartes. Je suis désolée, ça fait des paquets. Allez, donnez-moi des messages pour les vierges.
Ah, j'ai une relation magnétique hein, quand même. Hein, vous voyez, il y a de l'attraction dans votre couple. Allez. Oh là, il y a une relation charnelle. Hein. Alors moi je pense, vous voyez, on a quand même parlé plusieurs fois d'âme sœur. Hein. Laissez du temps. Ouais. Comme pour les célibataires. On va vous laisser un peu de temps. On a le même... Ah, ça sort pareil. Hein. C'est drôle ça. Allez, dernier message. Ouais, ouais alors, vous voyez, c'est bien ce que je vous dis. Il y a quand même cet amour charnel, cet amour magnétique, cet amour, cette âme sœur. Ce côté... Vous êtes fait l'un pour l'autre, mais on sent qu'en ce moment, il y a le doute, la solitude dans votre relation. Il va falloir laisser du temps, un petit peu, reprendre, faire, j'allais vous dire, pas faire un arrêt-image sur vous, mais si, un petit peu réfléchir sur ce qui s'est passé avant, pourquoi vous en êtes là. Manque de communication pour l'un, trop de rigueur pour l'autre, parce que c'est ça en fait. Je vais vous dire, la sagesse, c'est trop de rigueur. En fait, il y en a un qui est trop... Il y a trop de rigueur pour l'un et pas assez de communication pour l'autre. Et là, c'est ce qui vous... Évidemment, il y a des hésitations, il y a des peurs. On se dit, il faut parler. C'est ce qu'on vous dit. Parce que là, vous avez la solitude. Vous êtes replié sur vous, dans votre couple. Et là, on a le passé qui revient quand même. On a la nostalgie, le karma. Et on a quand même un succès derrière et une bonne récolte. Donc, si vous voulez pas passer à côté de ça, si vous voulez pas de divorce, il va falloir aller l'un vers l'autre et agir parce que vous avez encore de l'amour en vous, l'un pour l'autre. C'est le danger. Donc, bien sûr, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais j'allais vous dire, vous allez, pour certains, au divorce. Pour d'autres, si vous arrivez à reprendre la communication et être moins rigoureux, les choses vont se remettre. Mais pour l'instant, vous êtes encore en pleine solitude. Mais il y a du changement, mais vous êtes dans le doute, la solitude. Donc, c'est une direction, hein, c'est un conseil. Peut-être aller vers l'un, vers l'autre, essayer de parler, parce qu'il y a encore de l'amour pour l'un pour l'autre. Voilà. Donc ça, c'était pour les couples. J'espère que ça vous a parlé, pardon. Que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et puis, ben, écoutez, merci encore à tout le monde, à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Un grand merci à tous ceux qui viennent me voir en consultation privée. Merci de vos retours, merci de vos messages et merci de vos likes. Ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je vous y répondrai. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt pour le prochain signe. Allez, au revoir à tout le monde.